très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Les consacrés du doyenné de Bouma se sont retirés à la maison généraliste des Sœurs Servantes de Marie de Bouma pour la récollection du temps des carêmes. L'Institut supérieur technique de Bouma IST a initié une série de conférences appelées conférences inaugurales en vue de lancer l'année académique 2023-2024. Les assises se sont déroulées dans la salle Saint-Jean-Paul II. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Église, fraternité des consacrés, tel est le thème développé par l'abbé Zéphirin, vicaire à la paroisse Bon Pasteur, kilomètre 8, en faveur des consacrés du doyenné de Bouma qui se sont retirés à la maison généraliste des Sœurs Servantes de Marie de Bouma en ces temps des carêmes. Reportage. La maison généraliste des Sœurs Servantes de Marie de Bouma a accueilli ce samedi 16 mars 2024 les consacrés du doyenné de Bouma. Ces derniers étaient en récollection. Celle-ci fut prêchée par l'abbé Zéphirin, vicaire à la paroisse Bon Pasteur, kilomètre 8. Le thème qui a servi de méditation pendant ces quelques heures d'intimité avec le Seigneur est la fraternité des consacrés. Le prédicateur a également axé sa méditation sur la prière comme relation intime avec Dieu le Père, les services de l'amour comme don gratuit et les jeûnes comme sacrifice librement consenti, reconnu par Dieu seul. Les autres temps forts de cette récollection sont les offices, la méditation et la confession. Aussi faut-il rappeler aux mémoires que l'Eucharistie fut l'activité spirituelle maîtresse qui a porté les autres activités. Frères et sœurs, depuis le mercredi de Cendre, nous cheminons vers le sommet, la célébration des fêtes pascales. Et nous voyons que la tension entre Jésus et le chef des prêtres, les pharisiens, ne fait que monter. Jésus va subir sa passion, mais il ne va pas seulement mourir, il va aussi ressusciter des morts. Les gens ne sont pas unanimes sur lui. Il y en a qui le reconnaissent comme Messie, il y en a qui le reconnaissent comme prophète, mais il y en a aussi qui cherchent à le capturer, qui cherchent à se saisir de lui, à lui causer du tort. Jésus est sur la même ligne que le prophète, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, le mal qu'on veut faire au prophète, mais le prophète se confie en Dieu, garde son espoir en Dieu. Puissons-nous toujours chercher à avoir foi en Dieu, garder confiance en Dieu, malgré ce que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Que nous soyons non pas de gens qui cherchent à mettre le bâton dans le roue à leurs frères, à leurs sœurs, mais que nous soyons de gens qui recherchons le bien des autres pour la plus grande gloire et pour le salut de tout le monde. Amen. Restons toujours dans ce chapitre consacré à la récollection des consacrés du doyenné de Bouma pour suivre la sœur Agnès Mboukou qui est revenue sur les thèmes exploités par l'abbé Zéphirin. L'objectif, c'est la récollection dans les carêmes pour saisir la fraternité. La fraternité, on peut avoir la fraternité des consacrés, la fraternité biologique, ce qui dit qu'entre frères biologiques. Mais maintenant, ce qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est la fraternité des consacrés.
j'ai une famille. Donc, ce qui fait que quand un consacré ou une consacrée fait quelque chose de mal, quand on va dire que c'est la consacrée ou les consacrés, on va globaliser tout le monde. On ne va pas dire seulement cette personne-là, mais on va dire que c'est tout le monde qui a connu. Un membre de famille ne peut pas dire que je suis ton oncle parce qu'ils ont rencontré un fou. Mais quand ils ont rencontré une religieuse, ils vont dire à cette religieuse-là, non, nous sommes tes oncles. Pourquoi? Parce qu'ils ont un membre de famille qui est consacré. Comme ils ont un membre de famille qui est consacré, donc tout le monde, tous les consacrés qu'ils rencontrent, ils considèrent ces consacrés-là comme si c'était leurs nièces, leurs enfants, leurs cousins, leurs tantes. C'est pour cela quand on rencontre un consacré, un prêtre, souvent quand vous êtes oncle, parent, vous allez dire à ces consacrés-là, je suis ton papa, je suis ta maman, je suis ta soeur, parce que c'est un consacré. Mais quand c'est un fou, personne ne viendra dire que non, je suis ta maman. Quand c'était ministre, personne ne viendra dire que je suis ta maman. Mais quand c'était consacré, c'est tout le monde qui dit que je suis ta maman, je suis ton oncle, je suis ta tante, je suis ton frère. Parce que c'est une fraternité des consacrés qui donne la vie, qui donne la joie, qui donne la paix. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. L'IST Bouma a initié une série de conférences appelées conférences inaugurales en vue de lancer l'année académique 2023-2024 autour du thème formation, recherche et relève. La salle Saint-Jean-Paul II a servi de cadre à cette activité scientifique. Regardez. Dans le cadre de ces missions comme institution de formation de niveau supérieur et partenaire éducatif, l'Institut supérieur technique de Bouma a initié une série de conférences appelées conférences inaugurales en vue de lancer l'année académique 2023-2024 autour du thème formation, recherche et relève. Ainsi, après les conférences départementales qui ont eu lieu depuis le mois de janvier 2024, l'IST Bouma a clôturé ce samedi 16 mars avec les 3 départements restants, à savoir les départements de CIA, GIF et IPER. Tout a commencé par la prière dite par les princes de l'église locale, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Ensuite, les mots de bienvenue prononcés par le directeur général de cet alma mater, le professeur docteur Abbé Albert Vouna. Le pétrole, à l'ère de l'économie du savoir, enjeux économiques, financiers et défis pour une formation appropriée. Cas de Bouma et ses environs, développé par le professeur Camille Mapouti. La gestion digitale des finances par le professeur Mabika. Le professeur Abbé César Ndelechumbu, quant à lui, a focalisé son intervention sur les antioxydants, qui est à dire et pourquoi faire. Les souhaits qu'ils émettent avec les retombées des contenus des exposés de ces 3 conférences inaugurales et de voir l'IST Bouma, œuvre diocésaine, certes devenir un fleurion parmi les institutions d'enseignement supérieur de la même catégorie locale, provinciale, pourquoi pas nationale, avec un retentissement qui dépasse les frontières nationales. Un jeu de questions et débats d'échange a sanctionné cette activité scientifique qui a eu lieu ce samedi 16 mars 2024 dans la salle Saint-Jean-Paul II. Depuis près de 3 mois, les habitants du quartier ferme, précisément sur l'avenue Ndélé, nous sommes là dans la commune de Kabondo, vivent dans le noir. Cette situation expose la population à une grande insécurité. Reportage d'Edi Lumba. Les habitants du quartier ferme, précisément sur l'avenue Ndélé, nous sommes là dans la commune de Kabondo, vivent dans le noir depuis plusieurs mois, c'est-à-dire la panne du courant électrique est partie du 30 décembre 2023 jusqu'à nos jours. Des pièces défectueuses de ces groupes électrogènes ont été endommagées et récupérées par la SNEL qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas encore rétabli cette situation du manque du courant électrique. Conséquence, l'eau ne coule plus dans les robinets.
Certains opérateurs économiques de ces quartiers recourent aux groupes électrogènes ou des panneaux solaires pour avoir de l'éclairage la nuit. Les habitants de ces coins sont exposés à l'insécurité. Devant cette situation, la population en appelle aux autorités pour qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Interrogé à ce sujet par nos reporters, l'un des habitants du quartier ferme un appel aux autorités pour qu'une solution soit trouvée dans le meilleur délai, propos recueillis une fois de plus par les jeunes et d'Illumin. Puis c'est depuis le 30 décembre. Depuis le 30 décembre 2023, Kabila biso ozomona awa na sima ils en panne. Donc tous la difficulté makasi côté insécurité, à part insécurité, tous un problème avec charger votre téléphone à biso. On est obligé au bima libanda au charger téléphone. Même quand maya komela, tous en difficulté au mela maya mali, il faut somba côté musoto ke tina congélateur bani. So za mtu fanda côté, il faut sala effort au coupe marjana ndako vers 20h. Pour après 20h dans na mulio no kokate. Mutako batamana bakuna ko batamana nzira. So zo pratiquement retard ba ko sala mabipe muto bimati. So vraiment c'est na ko sala effort na ba autorité ba sala makasi ba mekana ko rétablir courant na quartier. Puis c'est qu'on fanda, vous imaginez depuis le 30 décembre jusqu'à l'élo. Tout le monde a voulu tabatoubayati au la cabine. Cabine depuis que on n'a aucune information. Et puis bah facture bon. Du moins le cas facture aux anamotis ça va. Facture c'est le cas aux ça va. Mais l'autre fois pays cabine aussi quand on a cala. Mais bah non on facture bien que courir ça la hati. On doit aussi facture côté. Cette fois là tout le monde côté facture mais tu peux continuer vivre beauté comme si tu vivre dans Zamba ou dans la jungle pendant que tu as quartier ville à Muneni. Et puis quartier Mogo ya Muneni ferme. Comment on a fait pour que nous pourrions plus de 2 mois ou 3 mois sans qu'il y ait. C'est normal. On a même pas pour rétablir pour rétablir l'électricité. Si c'était pour éviter l'insécurité, problème de charge, donc tout le monde a passé c'est difficile. Il faut sommer la torche pour chinois il faut encore charger la torche. Ce qu'on peut charger, il faut qu'il y ait une musique dans le quartier. Il faut que côté courant aller charger et puis que nous avons pourquoi pour besoin autant. Une page noire, mesdames et messieurs, avant de poursuivre ce journal. C'est ce samedi 16 mars qu'a eu lieu l'exposition des corps de ces vaillants officiers, à savoir le commissaire principal Pulchéri Mouenzengoy et le commissaire principal Cyril Kiela à l'esplanade de l'État-major commissariat urbain de Bouma. SGA, c'est en présence des autorités politico-administratives, les membres de famille, amis et connaissances. Suivez cet élément en non-comments. La communauté katangaise peuvent passer. Katangaise. Comité katangaise. Et pour terminer, au niveau national, retenez que les obsèques des chérubins au Kende sont prévues pour ce mercredi 20 mars prochain. L'ex-ministre des Transports, Chérubin Okende, sera enterré le 20 mars prochain, a appris Actualité.cd des sources de sa famille. Il sera inhumé 7 mois après son meurtre. Les programmes prévoient l'exposition du corps à l'hôpital du Cinquantenaire le mercredi 20 mars, au lendemain d'une veillée mortière au centenaire protestant. Une messe sera dite à sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo avant la mise en terre du corps à la nécropole de l'Ancélé. Le corps de Chérubin Okende,
criblé de balles, a été découvert le 3 juillet dans sa Jeep sur la route Poiloux. Les rapports d'enquête diligentés par la justice congolaise dit que le député s'était suicidé en se tirant une balle dans la tempe. Sa famille biologique et politique rejette une conclusion ahurissante. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. Les consacrés du doyenné de Boma se sont retirés à la maison généraliste des Sœurs Servantes de Marie de Boma pour la récollection du temps des carême. L'Institut supérieur technique de Boma IST a initié une série de conférences appelées conférences inaugurales en vue de lancer l'année académique 2023-2024. Les assises se sont déroulées dans la salle Saint-Jean-Paul II. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal du week-end, un journal d'Edi Luemba et Arnold Soko qui a connu la réalisation et la production de Jean-Benoît Tsumbo Crépin Ngumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, excellent week-end à toutes et à tous.